Tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne va pas plaire à certaines personnes parce que ça peut transformer des schémas de pensée et ça peut vous aider à changer votre vie. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que quand il s'agit d'argent, ils ont été programmés pour être pauvres. Il y a 3 forces qui travaillent très fort contre vous pour vous maintenir dans la pauvreté. Ces 3 forces constituent ce que j'appelle le piège de la programmation mentale de la pauvreté. Un système qui est mis en place pour maintenir les gens dans la pauvreté. Et regarde cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux vraiment découvrir le piège de la programmation mentale de la pauvreté qui empêche les gens de devenir riches. La première chose importante à savoir ici, c'est que les gens ne peuvent pas se comporter régulièrement d'une manière qui est incompatible avec leur programmation mentale. En réalité, votre programmation mentale se trouve dans votre subconscient. Ça veut dire que souvent, vous agissez sans vous en rendre compte. Et vous ne pouvez pas agir régulièrement d'une façon qui est incompatible à votre conditionnement. Il y a 3 forces qui travaillent très fort pour maintenir les gens dans la pauvreté. Quelles sont ces 3 forces? Tout commence dès que nous rentrons à l'école. Le système scolaire à travers le monde, je dis bien à travers le monde, a été conçu pour nous préparer pour devenir des employés, pour devenir des salariés. Le système scolaire à travers le monde a été établi il y a très longtemps. Au départ, on a eu l'ère agricole qui était caractérisée par la souffrance physique des millions de personnes. Après ça, on a eu l'ère industrielle qui était caractérisée par la division entre ceux qui possédaient les usines et ceux qui travaillaient, c'est-à-dire les employés, les salariés. Ensuite, on a eu l'ère des services qui était dominée par les secrétariats, les grands groupes et la bureaucratie. Mais au moment où je fais cette vidéo, nous sommes à l'ère numérique. L'ère qui laisse sa place à tout le monde. L'ère où tu peux être qui tu veux. C'est une ère de l'indépendance et de la diversité. Mais malgré tout cela, le système scolaire à travers le monde n'a pas évolué. Par exemple, l'éducation financière, celle qui apporte la vraie liberté financière, ne s'apprend pas à l'école. Le manque d'éducation financière dans le système scolaire à travers le monde existe toujours. Et ça nous prouve que ça a été fait expressément. L'école nous forme pour devenir des employés, pour gagner de l'argent. Mais on refuse de nous enseigner l'intelligence financière. Parce qu'on sait que l'argent gagné sans éducation financière finit par disparaître tôt ou tard. Il y a une volonté d'encourager les gens à devenir des esclaves de l'argent. Il y a une volonté d'encourager les gens à ne pas savoir comment faire pour que leur argent devienne leur esclave. Il y a une volonté d'encourager les gens de préférer la consommation par rapport à la production. Et tout ça, c'est une manière d'encourager la mentalité de manque pour maintenir les gens dans la pauvreté. Et il y a une raison très importante pourquoi il faut maintenir les gens dans la pauvreté, que nous allons voir avant la fin de cette vidéo. Quand je vois d'où je viens et quand je vois où je suis aujourd'hui, je me dis que les choses auraient pu être beaucoup différentes. Je n'ai pas reçu d'éducation par rapport à l'argent, que ce soit à l'école ou en famille. J'ai connu
les frustrations émotionnelles et relationnelles liées à la mentalité de manque. L'argent sans éducation financière finit par disparaître tôt ou tard. Et ça, je l'ai appris dans les moments les plus difficiles de ma vie. Quand j'ai commencé à travailler pour la première fois, mes dépenses se sont vite ajustées à mon salaire. À un certain moment, j'étais tombé dans le piège de l'endettement. J'étais surendetté. Et j'ai pensé que la solution était de travailler plus, de faire plusieurs boulots. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, sans repos. Je dormais très peu. Et un vendredi nuit, je rentrais à la maison après le travail. Il était à peu près 23 heures. Je suis tombé à l'entrée d'une station de train. J'étais dans un coma qui a duré quelques minutes, mais que j'ai ressenti comme une éternité. J'ai été hospitalisé et j'ai passé plus de 2 semaines à l'hôpital. Le docteur m'a dit que j'avais besoin de beaucoup de repos. Et c'est en ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait absolument trouver une solution durable à mon problème. J'étais tombé dans le piège d'un système où j'échangeais mon temps pour de l'argent. Un système qui m'avait rendu esclave de l'argent. C'était comme si j'ai été programmé pour servir un système qui m'a fait oublier qui je suis réellement. Une programmation mentale qui me rendait impuissant. Je me suis posé beaucoup de questions et j'ai travaillé acharnement sur moi-même pour pouvoir être capable de changer le cours de ma vie. La première chose que j'ai fait, c'est de me former et d'appliquer ce que je découvrais. Et c'est comme ça que des changements ont commencé à s'opérer dans ma vie. Maintenant, voyons la deuxième force qui travaille contre les gens pour les conditionner à rester pauvres. Nous avons été programmés dès la naissance pour avoir une vision négative de l'argent. Donc la deuxième force ici, c'est le conditionnement que nous avons reçu par rapport à nos croyances limitantes sur l'argent. Plusieurs études ont montré que le milieu dans lequel un enfant grandit façonne son regard sur l'argent. Généralement, nos croyances négatives par rapport à l'argent viennent de nos parents, de nos religions et de notre entourage. Si vous avez été élevé en croyant que l'argent rend les gens mauvais, l'argent est la cause de tous les problèmes du monde. L'argent est difficile à gagner. Les gens riches sont des mauvaises personnes. Il y a de fortes chances que ces croyances négatives sur l'argent sont encore ancrées dans votre subconscient en tant qu'adulte et qu'elles puissent être difficiles à changer. Les 7 premières années d'un enfant sont cruciales pour son développement. Et ça, c'est parce que c'est à cette période qu'il est plus influençable. Les expériences et les enseignements reçus durant cette période ont une grande influence sur la personnalité de l'enfant et sur la façon dont il va se comporter en tant qu'adulte. Beaucoup de gens ont des croyances limitantes sur l'argent, mais ils ne savent pas pourquoi. Nos croyances limitantes sur l'argent gouvernent notre vie financière. Vivre dans le manque est tellement ancré dans leur esprit qu'ils ne peuvent pas imaginer une autre façon d'exister. L'école nous programme pour penser et agir d'une certaine façon, pour avoir la mentalité de salarié. Et au quotidien, on nous programme pour rester pauvres. Et ça nous amène à la troisième force qui joue contre vous. La troisième force, c'est le fait que la société fait de nous des esclaves de la consommation. La société nous conditionne à préférer la consommation à la production. Les grands de ce monde veulent et voudront toujours maintenir les gens dans la pauvreté à tous les niveaux. Et pourquoi ils veulent que vous restez pauvre?
C'est parce que c'est plus facile de contrôler les pauvres que les riches. Économiquement parlant, les gouvernements, les médias et les grands de ce monde nous poussent à l'achat impulsif avec des pubs, du marketing. Une manipulation bien rodée afin de créer des besoins imaginaires dans nos esprits. Prenons un exemple. L'image négative des riches dans les films, dans la télévision, dans les séries, dans Netflix. On a tendance à voir l'histoire des riches qui sont mauvais ou encore des super vilains milliardaires. On nous montre des héros qui se battent contre des riches mauvais. Et ces héros-là, généralement viennent de la pauvreté ou de la classe moyenne. Il y a tellement d'histoires dans les médias qui montrent que les riches sont mauvais que si tu prends du recul pour analyser les raisons, tu vas voir que c'est une manière subtile de programmer notre subconscient pour nous faire croire que quiconque est riche a probablement volé, manipulé ou trompé les gens. Et il y a une chose très importante aussi que les médias utilisent à leurs avantages. Les scientifiques affirment que les gens réagissent inconsciemment aux messages négatifs. Les gens sont plus attirés par les messages négatifs que par les messages positifs. Et ça a fait que la négativité est devenue la maladie chronique des médias. C'est Ralph Waldo qui a dit que un homme devient ce à quoi il pense toute la journée. Si vous êtes exposé aux messages négatifs toute la journée, vous développez une attitude négative. Et une attitude négative repousse tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, tout ce qui est riche. Une attitude négative éloigne de vous tout ce qui donne la vraie valeur à la vie. Et ça éloigne aussi de vous la richesse financière. Et ça, c'est parce que la richesse vient de l'esprit. La plupart des gens ne se rendent même pas compte que leur esprit est facilement influençable par les informations négatives qu'ils reçoivent tous les jours à travers les médias. Et tout ça, ça fait partie d'un système pour maintenir les gens dans la pauvreté. Si tu valides tout ce que tu as entendu dans cette vidéo, like la vidéo. Et c'est super important que tu partages aussi. Parce que c'est important que ton entourage prenne conscience de cela. Je ne dis pas que vous devez jouer à la victime ou vous devez vous victimiser. Parce qu'il y a des solutions qui existent à ce piège de la programmation mentale de la pauvreté. La première solution, c'est de prendre conscience de cela pour s'assurer que votre subconscient ne continue pas à être programmé subtilement. Et la deuxième solution, c'est de reprogrammer votre subconscient. Une chose qui n'est pas facile à faire. Donc, vous devez vous former. J'ai créé une formation sur l'éducation financière, qui est l'une de mes formations les plus populaires, où je vous apprends non seulement l'intelligence financière, celle qui apporte la vraie liberté financière, mais je vous apprends aussi à reprogrammer votre subconscient. C'est ce qui rend cette formation très puissante. J'ai décidé de faire une offre spéciale pour les premières personnes qui vont acheter cette formation après avoir regardé cette vidéo. Cette offre spéciale, c'est une réduction que j'ai faite de 50% du prix normal de cette formation. Mais c'est pour une période limitée. Et à un certain moment, je vais fermer cette formation. Parce que ce programme de formation est exclusivement réservé à ceux qui veulent vraiment transformer leur vie, à ceux qui veulent vraiment passer à l'action. C'est pourquoi cette offre est pour une période limitée. Cette offre est pour un nombre de personnes très précis. Les places sont limitées. Je vais mettre le lien de ce programme de formation dans les commentaires. Et si tu regardes cette vidéo plus tard et que tu ne vois plus le lien de ce programme de formation dans les commentaires, tu peux m'amener un message en inbox privé si tu fais partie des personnes qui sont vraiment prêtes à passer à l'action. Comme d'habitude, likez,
partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans une prochaine vidéo.